Frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais vous parler donc des deux bêtes de l'Apocalypse. J'aimerais d'abord clarifier quelque chose. La plupart des personnes qui n'ont pas lu la Bible entièrement, et c'est une question de temps, ça viendra, ne comprennent pas très bien ce que c'est que cette parole de la Bible qui parle de l'amour de la bête. Avant donc d'étudier les deux bêtes de l'Apocalypse, et nous verrons que la compréhension que les gens ont sont faussées. L'amour de la bête, c'est tout simplement l'amour du monde. L'amour de la bête, nous avons vu dans Daniel que Daniel a appelé les continents des bêtes. Le continent américain était le lion, le continent européen le léopard, le continent de toute l'Asie, l'Orient jusqu'en Russie est l'ours, et le quatrième continent qu'il a effrayé, qui était donc le continent africain. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, mon royaume n'est pas de ce monde, parce que son royaume n'appartient pas à la bête. Donc, à partir de maintenant, pour ceux qui me suivent, faites donc attention à ne pas confondre donc l'amour des animaux, c'est-à-dire nos petites bêtes que nous avons, à l'amour de la bête, c'est-à-dire l'amour du monde. Pour Dieu, ce monde est bestial. Et c'est ce que nous allons voir avec les deux bêtes de l'Apocalypse donc. Alors, maintenant, rentrons dans notre vidéo sur les deux bêtes de l'Apocalypse. Je voudrais qu'on revienne un peu à Genèse 3, les versets 4 à 5, car tout a commencé là. Alors, il est écrit ceci, c'est le dragon donc qui parle à Ève. Il lui dit, non, vous ne serez pas condamnés à mourir. Mais Dieu sait bien que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme Dieu. Vous aurez l'expérience du bon et du mauvais. Pour le dragon, les commandements de Dieu nous aveuglent. Selon lui, l'expérience du bon et du mauvais fait de nous des dieux. Mais alors la question qu'on se pose et que certainement vous vous êtes posée, c'est que Ève, qui était donc dans le paradis, si l'expérience du bon, elle ne comprenait pas, parce qu'elle était au paradis, je vous le dis, le bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. L'expérience du bon, Ève ne savait pas ce que c'était. Mais alors, j'ai pas compris, et vous aussi, comment ça se fait qu'elle ne s'était pas posé la question de l'expérience du mauvais. Eh bien, c'est ce que je vous dis, c'est parce qu'elle était au paradis. Donc, elle a retenu seulement vous serez comme Dieu. L'expérience du bon et du mauvais, Ève ne savait pas ce que c'était. Mais je continue. Nos yeux sont ouverts, frères et sœurs. Nous faisons douloureusement cette expérience du bon et du mauvais. Dieu, dans sa miséricorde, est venu à notre aide. Il est venu à notre aide avec le déluge, avec Sodome et Gomorrhe, et ensuite avec la Torah, jusqu'à notre salut à nous, la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Vous voyez que Dieu a vraiment aimé le monde jusqu'à donner son Fils unique. Je continue. Donc l'Adam est fait à l'image de Dieu, frères et sœurs. L'Adam est enfant de Dieu. Donc il a fait ses expériences et il meurt comme exactement
Dieu l'a dit, car la vérité appartient à Dieu. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Caïn a tué son frère Abel? Dieu a dit que le sang de son frère crie après lui. C'est la preuve que nous sommes des enfants de Dieu. C'est la preuve que Dieu nous aime, car il nous a couverts de cette peau. Et voyez-vous que le sang de Abel a crié à Dieu. Il est venu à notre aide donc avec la loi et la foi. Donc la foi, le salut, cette grâce magnifique que beaucoup de personnes, par ignorance, piétinent. Qu'est-ce qui va faire donc le dragon, notre ennemi? Il s'est mis en tête donc de détruire la loi et la foi. Il veut détruire le salut que le Christ nous a obtenu par la grâce. Il est écrit dans Apocalypse 12, les versets 17 à 18. Je l'ai plusieurs fois lu dans les précédentes vidéos pour que vous compreniez, pour vous faire comprendre la haine du dragon contre les Adam. Mais je continue. Il est écrit ceci. Il alla faire la guerre au reste de sa descendance. Ceux-là qui gardent les commandements de Dieu, la loi donc, et le témoignage de Jésus-Christ, le salut. Voilà ce qu'il veut détruire. Voilà ce que le dragon s'est mis en tête de détruire. Comment est-ce qu'il va s'y prendre, frères et sœurs? Il a bien vu que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Donc il va passer par l'impudicité. Il a vu que Pharaon a mis en esclavage les Hébreux. Il va donc passer par l'esclavage. Il a vu que Nabuchodonosor s'étant élevé avec orgueil. Pareil pour Assuérus, Cyrus, Alexandre le Grand et les Romains. Lorsqu'ils se sont levés tous contre les Juifs et la loi, il a vu l'intervention de Dieu. Il a vu l'intervention de Dieu, car Dieu secourt toujours l'homme jusqu'au salut du Christ. Quiconque rentre en contact avec la Torah, l'Évangile, Dieu intervient, je vous le disais dans mes précédentes vidéos. Alors, ce qu'il va faire donc le dragon, c'est détruire la loi et la foi. La question que nos confrères se posent, et moi-même qui fais cette vidéo, c'est pourquoi Dieu ne détruit pas le diable directement et qu'on en finisse. D'autres encore plus perdus et malheureux se posent cette question. Si Dieu existe, pourquoi toutes ces souffrances? Voilà où nous en sommes, frères et sœurs. Mais avant de répondre à cette question, puisque nous sommes toujours dans l'introduction, je vais vous prendre Jean 10, verset 10. C'est facile à retenir. Il est écrit ceci à propos donc du diable, de l'ancien serpent, du diviseur, du destructeur. Il est écrit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur, c'est le dragon. C'est un voleur. Car, frères et sœurs, nous avons tous été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Ils ont crucifié le Seigneur. Et donc, tous les humains sont
racheté. Ben alors, comment fait-il le dragon pour dérober le salut donc aux âmes? C'est en les égarant. En les égarant. Voilà où je veux en venir. Il a commencé avec nos pionniers. Et maintenant, il est avec les kabbalistiques. Il les égare totalement. Et donc, ceux qui aujourd'hui, qu'on appelle les athées, frères et sœurs, le dragon les a volés à la foi. Le dragon les a volés au salut. Voilà pourquoi en Jean 10, 10, il est écrit « Le voleur ne vient que pour dérober ». Mais Jean continue. Jean dit qu'il vient aussi pour égorger. Qu'est-ce que cela veut dire? Il ne vient pas pour égorger les hommes avec une lame. C'est un être spirituel. Il est dans le monde des ténèbres. Le monde à côté, nous ne le voyons pas. Qu'est-ce qu'il fait donc? Il égorge par l'épée de sa parole. Lorsque nous verrons les bêtes, nous verrons que Dieu lui a donné la parole. Dieu lui a donné une bouche. Donc, comme la parole de Dieu est une épée à double tranchant, le dragon utilise également la parole pour égorger. Il utilise la parole pour égorger, frères et sœurs. Mais Jean ne s'arrête pas là. Jean dit, il est venu pour détruire. Et c'est ce que nous allons voir. Avec la première bête de l'Apocalypse, c'est un destructeur. C'est un destructeur terrible. Mais nous le verrons. Je continue. Il est écrit qu'il est parti faire la guerre donc à la descendance de sa femme. Ben oui, puisque avec Ève, ils ont eu des histoires, comment dirais-je, un tiers de anges qui sont descendus. Ils sont venus avec les filles de Ève. Donc, le dragon a des femmes avec lui qui sont des sorcières. Mais nous en parlerons. Mais là, ce que je voulais dire, c'était l'Église. Donc, il est écrit donc qu'il est parti faire la guerre à la descendance donc de la femme. Ceux-là qui gardent les commandements de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ. Donc, le diable veut détruire tous les Adams. Je vous l'ai dit, il hait les Adams. Tout simplement parce que Dieu nous aime. Tout simplement parce que Dieu nous aime et que nous sommes faibles. Il ne comprend pas notre utilité. Il va laisser un seul Adam, son fils, l'Antéchrist. Sa haine est tellement purulente contre les Hébreux. Pourtant, ce fils va être un Hébreu, frères et sœurs. Ce fils va être un Hébreu. Tout simplement parce que ils sont, si vous voulez, les fils de Dieu. Et c'est eux qui ont les commandements. Quant à nous, qui sommes donc du salut, c'est la destruction totale. C'est la destruction totale. Mais je continue. Son fils donc va se lever comme le nouveau Messie, ou du moins le vrai Messie, ou l'unique, entraînant la reconstruction du temple de Jérusalem. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, qui est assis à la droite de Dieu, nous a dit que notre corps maintenant est le temple du Saint-Esprit. Il n'y a plus besoin de construction de temple. Mais le dragon va le faire.
Le dragon va le faire, il va construire le temple et il va s'asseoir lui-même là-dessus. Voilà où il va égarer nos frères hébreux. Et je continue. Voilà où nous en sommes donc pour cette première introduction. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Sa haine contre l'Église, surtout l'Église apostolique romaine, c'est bien cela la signification. Tout simplement parce que l'Église apostolique romaine est le sable de la tête de la nouvelle Babylone qui arrive. Je vous ai dit dans une précédente vidéo qu'il a inversé la Babylone ancienne. La Babylone ancienne avait la tête d'or de Nabucodonosor. Dieu a intervenu. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il commence avec donc une tête de fer. Et donc l'Église catholique, qui est vivement critiquée, est le sable de ce pied. Et je continue. Les nations également, tous les États libres, il n'en veut pas. Il n'en veut pas. Mais je ne vais pas maintenant vous donner la bête, mais ceux qui comprennent ce que je veux dire, je suis sûre qu'ils voient déjà se dessiner la bête de l'Apocalypse avec tout ce que je viens de dire. La Babylone de l'Apocalypse, elle sera terrible. Je continue. Donc, je disais qu'il a inversé donc la statue de la première Babylone pour ne pas que Dieu intervienne et pour ne pas que nous, également, nous le voyons venir. C'est lui le malin. La tête d'or, Nabucodonosor, Dieu l'a bien éduqué. Il a également éloigné cette tête de la Torah aujourd'hui. La Babylone nouvelle, frères et sœurs, elle ne s'approche pas de la Torah. Parce que si elle s'approche de la Torah, Dieu va intervenir. Donc cette nouvelle Babylone, c'est de l'athéisme pur et dur. Et je continue. Nous avons vu donc la géographie par les 4 bêtes de Daniel. Le vent de Dieu s'est levé pour faire des nations et des États. Il a ensuite cassé la corne du bouc Alexandre de la Grèce pour que 4 cornes puissantes sortent à la place. Et ces 4 cornes, nous l'avons vu. Il s'agit donc du léopard, des taches du léopard. Je vous avais dit que la bête que Daniel appelait le léopard, c'était l'Europe. Alors, si le dragon, frères et sœurs, arrive à enlever les taches du léopard, c'est-à-dire à réussir à faire l'Union européenne, alors ce sera la fin. Et c'est cela son but. Mais il ne va pas y arriver. Je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos que lui, il avait l'air. Avec l'air, il ne peut pas faire la géographie. Et Dieu ne va pas le permettre. Vous verrez quand nous allons donc arriver à l'étude de la bête, vous verrez que lorsque il tentera d'enlever les taches du léopard, c'est-à-dire de créer l'Union européenne, Dieu va intervenir. Dieu va intervenir.
Car cette Union européenne, frères et sœurs, c'est son laboratoire. Il se sert de l'Union européenne pour faire la connaissance du bien et du mal. L'expérience donc de Genèse 3, les versets 4 à 5. Cette Union européenne est la partie fer de sa tête. Et cette Union européenne a comme sable ou ennemi les États-nations et l'Église apostolique romaine. Ils ont tenté de changer les calendriers, comme ce qu'a fait Pharaon dans le passé, frères et sœurs. Le dragon est un copiste. C'est un copiste très ingénieux, mais très dangereux pour nous. Dieu le regarde faire, mais nous en souffrons. Donc Dieu a voulu donc le léopard. Dieu a voulu les nations. Il les a créées avec les 4 vents du ciel, frères et sœurs. Les nations sont bénies. Les États sont bénis. L'Union européenne veut enlever les taches du léopard pour le transformer, je ne sais pas en quel félin sans tache. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc l'Union européenne, c'est son laboratoire, c'est son terrain de jeu. Mais ça, on le comprendra, je continue. Alors donc, il a commencé par les lois civiles. Il n'y a que la loi civile qui peut s'opposer à la loi de la Torah. Cette loi civile a engendré le commerce. Et donc, avec le commerce, est venue dans le monde l'impudicité, le marché. Le marché, frères et sœurs. Donc l'argent. Voilà ce qu'il fait donc avec les lois civiles. Mais je continue. Je ne vais pas lâcher tout de suite les gros mots. Je vais attendre un tout petit peu, frères et sœurs. Je ris jaune parce que c'est très dangereux ce qui arrive. Donc ce qu'il a fait, le dragon, il a évincé Satan. Lui, c'est le diable. Lui, le dragon, le destructeur, c'est le diable. Satan, c'est l'accusateur ou Lucifer, qui est un Adam, frères et sœurs. Ils sont ensemble, mais Satan est un Adam. Alors faites attention un peu aux ennemis. Je ferai peut-être une vidéo, si Dieu le veut, sur nos ennemis. Sa haine contre les Adam ne s'arrête pas seulement qu'aux humains. Azazel et Lucifer sont de la gnognotte pour lui. Excusez-moi d'utiliser ce terme de gnognotte. Ça veut dire tout simplement que par rapport à la puissance du dragon, et vous verrez un peu plus loin, ceux-là, il les écrase totalement. Il les emploie, oui. Il les emploie. Quand on pense que dans le jardin d'Éden, c'est lui, Satan, qui a donc détourné le dragon, donc le diable, l'ancien serpent. Et voici que celui-là l'a surpassé à cause de sa haine, donc pour tous les Adam. Voici, frères et sœurs, pour ce qui était donc de l'introduction. Maintenant, nous allons rentrer donc dans l'étude donc de notre bête. Et donc, notre frère l'ange est venu à notre secours. Aucun être humain ne pouvait décrypter ces 2 bêtes de l'Apocalypse sans l'aide de Dieu. Et donc, notre frère l'ange, puissant messager de Dieu, est venu par l'Apocalypse 17, je vais le lire avec vous,
de 7 à 18 pour la destruction donc de la prostituée. Et c'est là où je vais en venir. Pour la destruction donc de la prostituée. Et donc je vais voir ça avec vous avant donc de passer dans les deux bêtes de l'Apocalypse 13. Dans l'Apocalypse donc 17, les versets 7 à 18, il est écrit ceci. C'est l'ange qui nous aide à décrypter ces deux bêtes. Il est écrit ceci. Le messager me dit, pourquoi es-tu étonné? Moi, je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Celle qui a 7 têtes et 10 cornes. Frères et sœurs, il s'agit donc des bêtes de l'Apocalypse 13 que nous allons voir. Elle a 10 cornes et 7 têtes. Nous le verrons. Mais avant, je voudrais vous expliquer, d'après ce que moi j'ai compris, pourquoi Saint Jean est surpris. D'où la question de l'ange. L'ange se dit, mais pourquoi es-tu étonné? Ça rappelle cet épisode donc du jeune homme riche que le Seigneur Jésus-Christ a appelé à sa suite. Le jeune homme est venu voir donc notre Seigneur et il lui a dit, mais que faut-il faire pour gagner le royaume des cieux? Jésus-Christ lui a dit, ben, tu connais, il a dit à Jésus qu'il a fait tout ce qui était dans la loi et les commandements et les prophètes. Alors Jésus-Christ lui dit ceci, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. Le jeune homme riche refuse. Il s'en va en colère. Il refuse de suivre. Et là, le Seigneur Jésus-Christ dit à ses apôtres, il est plus facile à un chameau de passer dans le chat d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans les royaumes des cieux. Voilà pourquoi Saint Jean est étonné. Parce que la prostituée est riche, très très riche. Mais je continue. Il est dit ceci. La bête que tu vis était et n'est plus. Elle va monter de l'abîme et aller à sa perte. Ils s'étonneront les habitants de la terre, ceux dont les noms n'ont pas été inscrits au volume de la vie depuis la fondation de l'univers. Ils s'étonneront en voyant la bête, car elle était et n'est plus, et elle reviendra. C'est ici l'intelligence de qui a de la sagesse. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous parle donc de la Babylone qui est passée. La Babylone donc de Nabucodonosor, de Assyrus, de Cyrus, d'Alexandre le Grand et des anciens Romains. Ces 5 têtes de la Babylone de Daniel, c'est eux la souche de cette Babylone nouvelle qui arrive. Alors, il dit que ceux dont les noms ne sont pas inscrits depuis le début de l'univers. Il parle bien des 24 anciens. Il parle bien de ceux qui ont été sauvés par l'agneau égorgé au milieu du trône de Dieu. Il parle bien de cela, de Abraham jusqu'au dernier temple avec les Romains. Mais je continue. Il dit ceci. C'est ici l'intelligence de qui a de la sagesse.
Les 7 têtes, ce sont 7 montagnes où la femme est assise et ce sont 7 rois. Donc, ce sont les 7 têtes donc, de la bête de l'Apocalypse 13 que nous verrons à la suite. Il dit ceci, 5 sont tombés. Eh oui, 5 sont tombés. Je les recompte. Nabucodonosor est tombé. Cyrus est tombé. Assuérus est tombé. Assuérus de Esther est tombé. Alexandre le Grand est tombé. Le bouc donc. Et les Romains, ben oui, ils sont tombés, frères et sœurs, puisqu'il y a eu beaucoup de conversions. Alors, il dit, 5 sont tombés, l'un existe. Celui qui existe, frères et sœurs, je peux vous dire d'emblée que c'est Domitien ou César, Domitius, Augustus, Germanius. Lorsque le Seigneur a dit « Donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu ». Vous voyez, frères et sœurs, que lorsque les Hébreux, le temple, était maintenu sous la domination donc des Romains, c'était César, la 6e tête donc de cette souche de la Babylone. Et donc ce César a donné le Néron que nous connaissons, qui a vraiment persécuté, tué les premiers convertis donc de l'Église apostolique romaine, car ils ont été vraiment combattus par le dragon, ceux qui se sont convertis. Alors, je continue. Il est dit ceci. 5 sont tombés, l'un existe, l'autre n'est pas encore venu. Le dernier de la Babylone. Et lorsqu'il viendra, il doit demeurer peu de temps. J'ai envie de dire merci Seigneur. La bête qui était et n'est plus elle-même est la 8e. Pourtant, elle fait partie des 7 têtes et elle va à sa perte. Et oui, ça veut dire qu'elle prépare les 7 têtes. Voilà ce que cette parole veut dire. Je ne sais pas quelle traduction de Bible vous avez chez vous, mais cette parole, je vais la relire. Elle est extraordinaire. Ça sort de la bouche d'un ange, un messager de Dieu. Voilà ce qu'il dit. 5 sont tombés, je viens de les nommer donc. L'un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et lorsqu'il viendra, il doit demeurer peu de temps. La bête qui était et n'est plus, elle-même est la 8e. Donc, la 8e tête, 8e roi. Il dit ceci, pourtant, elle fait partie des 7. C'est extraordinaire. Et elle va à sa perte. De qui parle-t-on ici? On parle de l'Eurachilion. Alors, il apparaît donc dans Acte 27. L'Eurachilion, c'est, si vous voulez, l'Abaddon ou l'Apollyon. Celui qui est le roi du trou sans fond, le dieu des Grecs. Celui, si vous voulez, qui a chapeauté un peu Alexandre le Grand. Le bouc, donc. L'Eurachilion, il est dit qu'il était le dieu donc des Grecs. Et donc, il est des arts et du chant, de la beauté masculine, de la poésie et de la lumière. C'est lui, l'Eurachilion, le vent, donc pour moi c'est l'air, hein? L'air donc qui va empêcher Saint Paul d'aller faire sa mission. Ce même air qui fait tous ces bateaux
de richesses qui sont sur la mer, qui font le commerce. Donc, si vous voulez, le raquilion, c'est l'euro, frères et sœurs. Cette monnaie donc du laboratoire qu'est l'Europe. Je m'exprime, j'essaie de mieux m'exprimer. Alors donc, lorsque Alexandre le Grand a été abattu par Dieu, il y a 4 vents du ciel qui sont venus faire sortir 4 puissantes nations, qui sont l'Allemagne, la France, l'Angleterre et l'Espagne ou le Portugal. Et donc ceux-là sont chapeautés, si vous voulez, par Abaddon ou Apollyon, puisqu'il vient de la Grèce. Et donc c'est lui qui a la tête donc de l'euro. C'est lui qui veut, si vous voulez, créer l'Union européenne. Donc transformer, si vous voulez, le léopard de l'Europe en une bête sans tache. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est de lui que parle l'ange ici. Et donc je vais le relire pour que vous puissiez me suivre. Il est dit ceci: 5 sont tombés, l'un existe, l'autre n'est pas encore venu. Lorsqu'il viendra, il doit demeurer peu de temps. La bête qui était n'est plus. La bête qui était et n'est plus est elle-même la 8e. Pourtant, elle fait partie des 7. Et elle va à sa perte. Alors, les 10 cornes que tu vis, ce sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royauté. Donc ça, c'est dans le futur, ou du moins dans ce que nous vivons actuellement. À l'époque de Jean, il n'avait pas encore de royauté. Mais là, ils sont en train de monter. Et nous les verrons lorsque nous étudierons donc l'Apocalypse 13. Je continue. Il est dit ceci: les 10 cornes que tu vis, ce sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royauté, mais reçoivent le pouvoir de roi 1 heure avec la bête. 1 heure. Ceux-là ont un projet. Leur puissance et leur pouvoir, ils les donnent à la bête. Ceux-là feront la guerre à l'agneau, mais l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus, les fiables sont avec lui. Alors, frères et sœurs, comment est-ce que le raquilion va s'y prendre pour donc avec ce laboratoire donc qui est l'Union européenne? Ce qu'il va faire, c'est qu'il va endetter les États-nations. Mais je reviendrai là-dessus. Il va les endetter jusqu'à ce qu'ils soient surendettés. Et qu'aujourd'hui, nos présidents crient. Nos présidents n'en peuvent plus. Je suis en France et je ne parle pas des présidents africains, puisque la 4e bête, frères et sœurs, n'est pas donc dans le corps de la bête de l'Apocalypse. Ils ont acheté tous les États-nations grâce à l'euro. Donc les nations n'ont plus de puissance. Les nations n'ont plus de puissance, les États n'ont plus de puissance. L'Église est la seule qui lutte contre eux. C'est pour ça qu'il faut aimer l'Église. L'Église apostolique romaine et même l'Église protestante américaine. Ils luttent durement pour garder les États-nations souverains. Mais je continue, parce que je ne vais pas lâcher le mot maintenant, mais je pense que vous vous en doutez un tout petit peu de ce que c'est que cette bête qui arrive, donc cette Babylone nouvelle qui s'élève. Alors l'ange dit ceci:
Ceux-là ont un projet. Leur puissance et leur pouvoir, ils les donnent à la bête. Ceux-là feront la guerre à l'agneau. L'agneau les vaincra. Et il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et les élus, les fiables sont avec lui. C'est l'Église apostolique romaine, les chrétiens. Les chrétiens demeurent fermes dans la foi avec le Christ. Et je continue. Il me dit encore, les eaux que tu vis là où est la prostituée. Donc on parle bien de léopard. Ces nations entourées d'eau, ces petites taches sur l'eau. Voilà. Donc on parle bien du léopard et donc de l'Union européenne. La prostituée, donc, c'est l'Union européenne. C'est le laboratoire du dragon. Alors, je continue. Les eaux que tu vis là où la prostituée est assise, ce sont les peuples et des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu vis et la bête haïront la prostituée. C'est normal, frères et sœurs. C'est dans l'actualité. C'est dans l'actualité. Personne ne veut de l'Union européenne. Je vais peut-être vous citer votre ennemi, mais après peut-être cette vidéo, vous la respecterez. Aucun être humain n'est parfait. Je veux parler de Madame Le Pen, fille Marine, qu'elle m'excuse à ce niveau de ma vidéo. Je ne vais pas citer beaucoup de personnes, mais voilà. Elle est contre cette Union européenne. Et elle a raison. Parce que cette Union européenne est le laboratoire du dragon. Et nous le verrons. Il faut qu'on avance un tout petit peu. C'est vraiment intéressant, frères et sœurs. Il faut que je finisse ça. Donc, vous voyez, à tort, on accuse Madame Le Pen et tous ces autres rois des nations qui refusent donc cette Union européenne de complotistes ou d'ennemis de je ne sais pas quoi. Pareil pour l'Angleterre qui est partie, il n'y a même pas longtemps, qui est sortie de l'euro. Je continue, mais ils ne l'ont pas fait d'eux-mêmes. Dieu a intervenu. Alors, il est dit ceci. Les 10 cornes que tu vis et la bête haïront la prostituée. Ils la rendront déserte et nue. Ils mangeront ses chairs et ils la feront consumer dans le feu. Oui, Dieu leur a mis au cœur de réaliser son projet. Un seul projet. Donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que soit accomplie la parole de Dieu. Et la femme que tu vis est la grande ville, la grande, qui a la royauté sur les rois de la terre. Voici, frères et sœurs, une première aide que nous a apportée l'ange à Jean, à Patmos. Une fois qu'on sait qui est la prostituée, on sait qu'elle est assise sur la bête. Donc la prostituée, nous savons très bien que c'est la politique. Mais je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce qu'elle est très longue et que je continue tout de suite dans une deuxième vidéo. Merci frères et sœurs.